Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Qualcomm? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, on va aller très rapidement parce qu'on en a déjà parlé une fois, mais même plusieurs fois parce que c'est une entreprise ici dans le segment des semi-conducteurs. On sait que c'est une industrie qui est très cyclique. Donc il faut connaître à peu près quels sont les drivers de la croissance. Qu'est-ce qui pousse nos clients finaux ici à commander chez nous. OK? So, ici, je prends directement en considération l'estimation des analystes. On constate ici qu'entre 2020 et 2022, on a eu des résultats extraordinaires. Donc, allez vérifier pourquoi est-ce que ces résultats-là étaient extraordinaires et si c'est durable. D'accord? Donc, en termes de revenus, on s'attend à une baisse des revenus. Enfin, même pas qu'on s'attend. Au mois de septembre de cette année-ci, on a eu une baisse des revenus. Donc, c'est-à-dire que la période entre 2020 et 2022 ici est très questionnable. Il faudrait aller regarder pourquoi est-ce qu'on a eu ce volume élevé là, ok? Et quelle est la raison de cette diminution? C'est quoi que quand on va regarder ici les comparables ici, c'est pas facile de comparer ces périodes ici, surtout si elles sont exceptionnelles. Donc parfois il faut regarder entre 2023 et 2022 si on a une croissance. Maintenant, en 2023, on s'attend à peu près à un ralentissement et une accélération à nouveau aux alentours de 2024-2025. Qu'est-ce qui va pousser l'entreprise à vendre plus? D'accord? Qu'est-ce qui va encourager nos clients à acheter plus? D'accord? So, c'est très, très important. Comment est-ce que l'environnement actuel va impacter ce genre de business-ci? Comme je l'ai dit ici, c'est uniquement l'analyse quantitative. On essaie de poser les bonnes questions en regardant les chiffres ici. D'accord? Maintenant, en lisant les rapports financiers, on va faire parler ces chiffres-là. OK? So, ici, même si les analystes sont très optimistes sur cette compagnie-ci, je vais rester très très prudent. Ok, donc si on prend Qualcomm ici, est-ce qu'elle a fait une acquisition sur les derniers mois ici qui pourrait justifier à peu près la croissance future à venir? Donc ici, enfin la croissance future, pas future à venir, parce que le futur c'est déjà quelque chose qui est censé venir. Ok, alors ici, on a à peu près enfin, quelque chose qui est censé arriver, quelque chose qui est censé venir. C'est quoi ça? Je suis fatigué aujourd'hui. Bref, on a à peu près 4 milliards ici. En termes de, on a fait une acquisition aux alentours de 2022 de 4 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait comme acquisition? C'est quel type d'entreprise? D'accord? Est-ce qu'elle a des bénéfices nets? Comment est-ce que ça va? Est-ce que c'est complémentaire aux bénéfices qu'on a, au business qu'on a présentement? Est-ce qu'elle s'autofinance, etc. C'est même pas qu'est-ce qu'elle a des bénéfices nets. Est-ce qu'elle s'autofinance au moins? OK? Et qu'est-ce que ça pourrait rajouter dans le business ici de Qualcomm à long terme? OK? So, en termes d'évaluation ici, les analystes sont optimistes. Et comme je l'ai souvent dit, j'aime bien regarder également ici l'évolution de ces avis-là. En 2000, il y a 6 mois, ils s'attendaient à 10,86 $ en 2025. Là, on est à 9,99 $. Pas une grosse réduction quand même. OK? Quand on prend en 2026, il s'attendait à peu près à 10 dollars, à 11,36 $. Là, on s'attend à peu près à 10,46 $. Donc, on a à peu près 10% en moins. OK? Donc, ce n'est pas étonnant de voir parfois une fluctuation ici des avis des analystes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, enfin, ça ne dérange pas. Le plus important ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont optimistes, pourquoi est-ce qu'ils sont pessimistes. Ça, c'est votre rôle. OK? Moi, je le fais juste quantitativement. OK? So, simple. En termes d'évaluation maintenant, tant que je n'ai pas les réponses à ces questions, sachant que c'est une compagnie c'est une industrie très cyclique, d'accord, même si ça ne se voit pas beaucoup sur les chiffres ici, d'accord, je vais être très prudent. En date d'aujourd'hui, ce n'est pas un business que je vais payer à plus de 10 fois les bénéfices en prenant en considération la croissance future. OK? Donc, en se basant sur l'estimation des analyses, je ne paierai pas plus de 104 $ l'action. OK? Donc, si maintenant les bénéfices nets attendus au-delà de 2026 se situent aux alentours de 10 $ et plus, ça pourrait être intéressant pour aller au-delà de 100 $. Donc au prix actuel, déjà, on ne surpaye pas. Et c'est déjà ça le plus important. Maintenant, en termes de dette nette, est-ce que l'entreprise a une énorme dette en date d'aujourd'hui? Donc le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui est près de 6 $. Donc techniquement, elle a les moyens de repayer cette dette nette-là. Elle dégage près de 10 $ ici par an. Donc elle a les moyens. OK? Donc, elle n'est pas très endettée. Donc, on ne prendra même pas ça en considération dans notre évaluation. Et encore, quand vous regardez ici, le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices simples ici. Donc, si on arrive à avoir 10,46 $ d'ici 2026, on pourrait aller à 156 $. OK? Si le marché paye 15 fois les bénéfices. OK? Donc, pour se protéger, vaut mieux payer à peu près 10 fois les bénéfices ici, même en prenant en considération l'estimation future. Donc, ce qui nous encourage à dire qu'en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant à aller fouiller sur Qualcomm en profondeur.
OK, taille du marché, compétition, compétiteur, la concurrence ici, qui sont nos clients finaux, pourquoi est-ce qu'ils commandent chez nous, quelle est la vue à moyen terme, long terme ici du management, quelle est la stratégie sur les 5 prochaines années ici. Bref, il y a beaucoup de questions à poser. OK, donc c'est une entreprise intéressante du point de vue du dividende. Le dividende, il a l'air safe pour le moment. OK, il a l'air safe. D'accord, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Surtout si on arrive à dégager du 10 dollars et que surtout si 10 dollars 46, au moins 10 dollars ça devient la moyenne à peu près ou la norme dans ce genre de business-ci. Ok, par rapport au prix actuel, on a à peu près quelque chose alentour ici de 9,5% ici de rendement potentiel. Ok, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2026. Et comme je l'ai dit, c'est un business qui est cyclique. Donc, il faut faire très attention par rapport aux évaluations. Donc, ça sera très difficile pour moi de payer 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Donc, faites attention, 15, 17 fois, c'est déjà assez correct. Et déjà, il faut savoir derrière, qu'est-ce qui pousse l'entreprise ici, qu'est-ce qui pousse les clients finaux à commander chez nous. Ce n'est pas juste l'innovation technologique, etc. C'est Qualcomm et la 5G. Non, non, non. Il faut aller dans les chiffres. D'accord? Il faut aller plus en profondeur. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Note. Donc, d'accord, Top Note d'analyse ici, ça veut dire quoi? Dans ce service-là, en fait, on partage des notes d'analyse, 2 notes d'analyse par mois sur des entreprises qui semblent intéressantes. En plus de cela, on partage également les notes de suivi et vous avez également accès à ma watchlist. Donc, c'est-à-dire que les entreprises que je suis présentement, que je considère comme étant sous-évaluées, quand je dis watchlist, déjà, toutes les entreprises que je suis, d'accord? En supplément de ça, vous avez également la watchlist des entreprises que je considère comme étant intéressantes aujourd'hui, même si je n'ai pas encore fait de notes d'analyse dessus parce que je ne suis pas un robot, je ne peux pas analyser toutes les compagnies du monde, même si elles semblent intéressantes ici, je dois faire des choix. Ok, donc vous avez accès à cette note-là, à cette page-là, et ça vous permet ici de faire vous-même vos propres recherches. Donc, le service ici de demande d'analyse quantitative n'est pas inclus dans le service Top Note d'analyse ici. Donc, je vous encourage ici, il y a un lien dans la description de la vidéo avec un moins 50%. Également, ceux qui sont dans la Top Newsletter, donc vous pouvez également retrouver dans la Top Newsletter ce lien-là par rapport à on a envoyé dernièrement ici, même pas on, j'ai envoyé dernièrement ici une note d'analyse sectorielle ici concernant les... On avait ici, c'est le secteur à peu près des boissons, d'accord, que ce soit les boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Maintenant, vous avez vu par exemple ici que Coca-Cola, l'action de Coca-Cola est en berne présentement, ainsi que Pepsi, etc. Ça peut représenter des opportunités. Donc, en plus de cela, je vous ai rajouté une note d'analyse concernant Pepsi. Ok, comme d'habitude, j'ai même pas reçu de merci. Enfin, si, j'ai quand même reçu un merci quand même par courriel. Ok, donc pour ceux qui sont là de Top Newsletter, et si vous entendez, si vous écoutez cette vidéo aussi, c'est toujours intéressant. Un 5 étoiles, ça ne vous coûte rien du tout. Ok, ça demande du temps et du travail derrière. Ok, donc parfois j'ai l'impression que voilà, c'est juste vous prenez ça pour acquis. Pourtant, ça demande beaucoup de travail. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis toujours, pour ceux qui veulent aller plus loin, le tarif du service Top Note ici, c'est un tarif social. Donc, je pense que si vous convertissez ici à l'année, ça revient à quoi? À 5 euros. C'est même pas le prix d'un café tous les jours en un mois. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Pour moi, ici, pour conclure, Qualcomm, c'est une entreprise intéressante. OK? Mais il y a encore beaucoup de questions à poser derrière. Le prix actuel semble être intéressant quantitativement, mais tant que vous n'êtes pas rentré en profondeur, n'investissez pas sur cette compagnie. Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est parce que ici, quand le cycle change, il change très très vite. Même si vous parlez, les semi-conducteurs, c'est un secteur cyclique. Il est moins cyclique que le secteur du pétrole ou bien du gaz ou bien, je ne sais pas, des commodités lambda ici, mais il reste quand même cyclique. Il faut savoir à quel niveau du cycle on se retrouve en date d'aujourd'hui. OK? Donc, surtout, la question, il faut toujours regarder qui sont nos plus gros clients parce que ça peut avoir un impact sur nos business. Parce qu'il y a une tendance ici à l'internalisation, d'accord? Donc, à l'intégration verticale, si on peut dire, d'accord? Donc, la plupart des compagnies ici veulent créer et produire leurs propres composants ici. Okay? Que ce soit les puces électroniques, que ce soit les microprocesseurs, on va dire microprocesseurs, etc. OK? So, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Note et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Vous avez 50% de réduction en date d'aujourd'hui sur ce service-là. OK? Merci.